Bonsoir à tous. Merci à Mathieu et Mélodie pour ces beaux cantiques. J'espère qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la connexion. N'hésitez pas à me faire signe si il y a un bug au niveau informatique et que Dieu continue de faire son œuvre au-delà de nouvelles technologies. Il est le Dieu immortel, agissant et connaissant toutes choses. Et je crois que ce soir encore, il a donné rendez-vous à chacun d'entre nous, à vous, chers amis, peut-être en audio, en visio, qui découvrez Jésus pour là où les premières fois, ou pour vous qui êtes engagés déjà avec Dieu, que le Seigneur puisse agir pleinement. Il n'est point limité, il n'a pas besoin de nous, il fait ce qu'il veut. Et on veut vraiment remercier le Seigneur pour cela, que son nom soit béni ce soir. J'aimerais qu'on puisse prendre un texte bien connu dans les évangiles, dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Et on va parler au travers, on va prendre ce passage pour parler, décrire de l'œuvre de Jésus-Christ. Quel merveilleux sauveur, quel merveilleux Seigneur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de cette rencontre unique entre Jésus et cette femme samaritaine. Et encore méditant ce texte pour partager cela ce soir, encore mon cœur fut réjoui et encouragé dans le sens que le Seigneur est un Dieu tellement proche, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui sait ce que nous vivons, il connaît les sentiments de nos cœurs et surtout il agit. C'est merveilleux d'entendre encore, de relire des textes tellement connus dans ce type de réunion. Et si vous n'avez pas encore lu, faites-le, méditez-le. Jean chapitre 4, on n'aura pas l'occasion là de lire tout le chapitre 4, mais c'est un moment de le faire. On va surtout s'arrêter sur la première partie de ce chapitre 4, donc de Jean. Ce qu'il faut retenir, c'est que on retrouve particulièrement dans l'évangile de Jean des rencontres, des rencontres entre des personnes particulières et Jésus qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles. Il y a là dans la volonté certainement de Jean de mettre l'accent sur ces rencontres avec le nom des personnes, avec le fait qu'on connaisse la personne et pour démontrer combien Jésus veut nous bénir, te bénir particulièrement, personnellement, en connaissant ton nom, ton passé, en connaissant ton avenir. Il est le Dieu agissant. Et donc, cette rencontre ne se trouve que dans cet évangile-là entre donc, cette femme samaritaine et Jésus. On peut lire à partir du verset 3, donc Jean 4, verset 3, quelques versets pour commencer cette évangélisation. Alors, il quitta, c'est-à-dire Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure, c'est-à-dire environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Alléluia. Je vais m'arrêter là dans un premier temps. Vous pouvez donc relire ce chapitre 4 tranquillement à la maison. Je vous encourage à le faire, afin que Dieu puisse vous parler personnellement. Donc, c'est là une rencontre que l'évangéliste Jean va raconter avec des détails, avec les longueurs, avec la tonalité, avec la couleur, en mettant le décor en place. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette rencontre-là, il y a pourtant des obstacles. Il y a des obstacles que Jésus va surmonter. Il y a des obstacles qui s'érigent devant Jésus et malgré cela, il ne s'arrête pas. Et parce que son désir, c'était d'aller à la rencontre de cette femme. Jean met l'accent sur le fait que Jésus devait passer par la Samarie. Ce n'était pas le chemin le plus court, mais pourtant, il est passé par là. Il a fait ce détour parce qu'il voulait rencontrer cette Samaritaine. Comme nous le croyons, il le fait pour chacun d'entre nous. Jésus n'est pas en retard. Il sait où nous rencontrer et il sait comment parler à notre cœur. Et là aussi, l'évangéliste Jean met en avant le fait que Jésus était aussi pleinement homme.
il était fatigué du voyage. On sait que Jésus se déplaçait essentiellement à pied avec ses disciples, pas de voiture, pas de train, mais juste son courage, juste une bonne condition physique et la volonté de sauver tous les hommes. Et le Seigneur était quand même fatigué. Et j'aime vraiment le côté humain de Jésus-Christ, pourtant pleinement Dieu, mais aussi pleinement homme. Il était fatigué. Cela rappelle que Jésus connaît aussi nos fatigues. Si lui-même a été fatigué, il connaît tes fatigues, ta lassitude parfois. Et le Seigneur est capable de te renouveler puissamment. Je veux le croire, non seulement ce soir, mais tout au long de cette semaine. Le Seigneur veut et peut te renouveler dans tes forces physiques, morales et spirituelles. Donc, je disais qu'il y avait là, en face de Jésus, des obstacles. Et j'en retiens deux dans ce texte-là. Des obstacles qui s'élèvent devant Jésus, mais Jésus ne s'arrête pas à cela, parce que son désir était de parler à cette femme samaritaine. Le premier obstacle qui est devant Jésus, c'est qu'il se retrouve seul avec une femme. Jean dit clairement que les disciples n'étaient pas avec lui, ils étaient allés acheter quelques vivres et Jésus va se retrouver seul avec une femme. Un peu plus loin, on peut lire que lorsque les disciples vont revenir au puits de Jacob, à Sichar, ils vont être étonnés, surpris que Jésus resta seul avec cette femme. En effet, ce n'était pas dans les us et coutumes qu'un homme discute seul avec une femme. Et particulièrement dans cette période-là, au temps de Jésus, la place de la femme était essentiellement de second plan. Et donc, il y a quand même la surprise, de l'étonnement de la part des disciples. Et pourtant, c'était ce que Jésus voulait. Il voulait rencontrer seul cette femme samaritaine. Il savait que dans son cœur, il n'y avait pas de mauvaises pensées, il n'y avait pas des pensées charnelles, mais son cœur était rempli d'amour pour cette femme. Alléluia. Et donc, devant ce premier obstacle, Jésus ne s'arrête pas là, mais il va et il agit. Et ce qui est formidable, c'est qu'avec le Seigneur, il considère chacun d'entre nous. Il n'y a pas de personnes plus importantes que d'autres. Nous sommes tous égaux devant Dieu, qu'on soit jeune, moins jeune, femme, homme, quelle que soit notre nationalité, notre niveau social, notre niveau intellectuel, notre niveau culturel. Il n'y a pas de favoritisme devant le Seigneur. Il ne dit pas en lui-même, tiens, celui-là mérite plus que l'autre. Non, parce que Dieu est rempli de grâce et il aime tous les hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, que Dieu puisse continuer son œuvre en chacun d'entre nous et dans notre pays de France, qu'il sauve les plus petits comme les plus grands, les plus riches comme les plus pauvres, parce que Dieu veut sauver tous les hommes, que son nom soit béni. Et il ne considère donc pas, il ne fait pas de différence de sexe, ni de culture, ni de niveau social, mais il élève et il bénit qui il veut. Il sauve qui il veut. Et là, en particulier, il voulait montrer aussi à ses disciples, les enseigner, que dans son cœur, il y avait la place pour tous les hommes et pour toutes les femmes, et que son nom soit béni. Et malheureusement, nous voyons que dans notre société, ou même dans notre mentalité, on peut faire des différences vis-à-vis que ce soit au niveau du genre, au niveau intellectuel, au niveau économique. Nous faisons des différences, mais Dieu n'en fait pas. Que son nom soit béni. Et que ce soit les hommes ou les femmes, Jésus a appelé à le servir. Et on voit au travers des évangiles que soit les hommes ou les femmes, ils suivaient et servaient le Seigneur. C'est le premier obstacle que Jésus dans lequel il ne s'est pas arrêté. Le deuxième obstacle, c'est que cette femme, non seulement elle était seule, mais elle était samaritaine. Elle venait de la Samarie. Et Jean, l'évangéliste Jean, dit et écrit et rappelle que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Il n'y avait pas d'amitié entre eux. Bien au contraire, il y avait des querelles. Et cela ne datait pas de l'époque de Jésus, mais remontait dans l'histoire de l'Ancien Testament, où il y avait un conflit religieux et culturel entre les Samaritains et les Israélites. Et cette histoire est restée, ce conflit est resté, ces querelles sont restées, et ça a été jusqu'au temps de Jésus un obstacle
qui a engendré certainement du racisme, de l'animosité, des querelles. Et là encore, le Seigneur vient et il dépasse cet obstacle, il dépasse ce que les hommes ont pu créer entre eux, des clans, des races, des minorités qui, dans le cœur de l'homme, a engendré de la haine, des préjugés, des mépris, du racisme. Mais Jésus, lui, vient et il balaye tout cela. Et il vient et il va à l'encontre de cela et il vient avec vérité et amour pour parler à cette Samaritaine et lui montrer que lui, le Fils de Dieu, était venu est venu au-dessus de ses préjugés, au-dessus de ses obstacles pour montrer et révéler l'amour de Dieu qui est universel et glorieux pour tous les hommes. Merci Seigneur, parce que encore aujourd'hui, quand les hommes s'érigent et placent des obstacles entre eux, Dieu vient et il met tout cela à un niveau et il vient et il montre qu'il est le Dieu de tous les hommes. Que son nom soit béni. Et dans la manière de faire, Jésus, il ne vient pas avec des revendications, il ne vient pas pour protester, pour manifester sa colère, son opposition. Non, vous voyez Jésus, il ne fait pas comme nous. Jésus vient et il agit avec vérité et amour. Et il vient avec justice et grâce. Alléluia. Il vient et il accomplit des œuvres extraordinaires et qui montraient à son époque, que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Il venait en accomplissant des miracles, des guérisons, des délivrances. Il venait accomplir des œuvres bonnes. Alléluia. Et encore aujourd'hui, Jésus fait de même. Jésus agit de la même manière. Il ne vient pas en protestant. Il pourrait, en accomplissant une révolution mondiale. Non, le Seigneur vient et il agit avec grâce et puissance. Certes, nous savons qu'un jour, Jésus reviendra juger le monde. Il viendra juger les nations. Mais encore aujourd'hui, il t'appelle, mon ami, afin que tu puisses te tourner vers lui et que tu puisses l'accepter comme son sauveur, comme le sauveur et Seigneur personnel. Dans un deuxième temps, on voit Jésus donc, qui dépasse ses préjugés, ses obstacles. Et dans un deuxième temps, il vient devant cette Samaritaine pour lui montrer qu'il veut construire une relation unique et solide. On le voit au verset 10 de ce même chapitre. Jésus parle à cette femme et lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu connaissais le don de Dieu. Jésus donc s'approche de cette femme samaritaine, il entame une discussion et il entre dans le vif du sujet parce que son désir, comme il le fait avec nous, c'est que nous puissions le connaître personnellement et avoir une relation unique et intime avec le Fils de Dieu. Et dans la manière dont Jésus s'emploie à le faire, il va utiliser, pour enseigner des vérités, il utilise des images, des métaphores, voire des paraboles pour apporter un enseignement. Et là, il va utiliser l'image de l'eau. Dans le contexte de l'époque, au temps de Jésus, il ne faut pas oublier qu'il s'adressait à des gens qui étaient semi-nomades, des gens qui avaient vécu aussi pendant une certaine période dans des déserts. Ce n'étaient pas des gens sédentaires comme nous, occidentaux. Non, c'était notre mentalité, notre manière de vivre. Donc, quand il utilise l'image de l'eau, pour la personne qui entend et reçoit cet enseignement, c'est parlant. Pourquoi? Imaginez à cette époque et dans ce pays-là, l'eau, c'est quelque chose d'élémentaire, vital. Et sans l'eau, vivre dans un désert, c'était peut-être certainement inimaginable. Donc, quand il utilise et emploie l'image de l'eau pour parler de cette eau que Jésus va donner, la femme c'est parlant pour elle. Et ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il sait utiliser encore aujourd'hui des images pour parler à nos cœurs. Et je prie pour que ce soit le Seigneur utilise d'une manière ou d'une autre, par le chant, par le témoignage, par sa parole, qu'il puisse parler à ton cœur, que tu puisses te reconnaître dans cette histoire-là et que tu puisses t'approprier cette rencontre, cette parole pour ta propre vie, afin que toi aussi, tu
puisse aller de l'avant avec le Seigneur et avoir cette relation fondamentale avec lui. Alors pour nous, quand on parle de l'eau, ben, ça ne parle pas de la même manière. Mais pourtant, j'ai regardé un petit peu pour voir notamment notre corps, notre vie physique. Notre corps, vous savez, on le sait très bien que l'eau est indispensable. Et d'ailleurs, je vous encourage à boire beaucoup d'eau en cette période de chaleur. Mais vous savez, je vous le rappelle, que environ 60% du corps adulte est composé d'eau, est constitué d'eau. Et chaque jour, le corps élimine à peu près 10 litres 4 d'eau par la respiration, la sueur, les urines. Donc, l'eau est essentielle à la vie. Et Jésus va utiliser cette image pour expliquer, enseigner combien l'eau que lui va offrir, l'eau que lui va donner, est indispensable à notre vie spirituelle. Voilà pourquoi Jésus, en utilisant l'image de l'eau, va amener cette Samaritaine sur le plan spirituel. Et il va lui dire d'abord que cette eau qu'elle boit dans ce puits-là, elle aura beau boire, elle continuera à avoir soif. C'est-à-dire cette soif, c'est vrai physique, parce qu'on est obligé de boire tous les jours, mais aussi cette soif spirituelle. Jésus va amener cette femme à comprendre et à découvrir qu'elle, non seulement elle a besoin d'eau physique pour son corps terrestre, mais elle aura besoin aussi d'une eau spirituelle pour bénir et alimenter sa vie spirituelle. Alléluia, son âme. Et Jésus va mettre 2 points en avant. Donc, dans un premier temps, il va lui parler de cette relation. Si tu connaissais. Et là, Jésus va employer le verbe connaître. Et dans la Bible, le verbe connaître sous-entend une connaissance non seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle, une connaissance personnelle. Et je vous encourage, bien-aimés, à connaître Jésus-Christ. Au-delà de votre connaissance due à votre éducation, de votre enfance, ou une connaissance intellectuelle que vous avez pu acquérir par la littérature, par la vie, Jésus, la Bible nous amène à une connaissance spirituelle, une connaissance personnelle, c'est-à-dire pénétrer, être en relation avec le Fils de Dieu, une relation, une connaissance spirituelle qui amène à une connaissance vivante. C'est une relation vivante. Quand j'apprends à découvrir, à partir du moment où je donne ma vie à Jésus, eh bien, j'entre en relation, j'apprends à connaître le Fils de Dieu. Alléluia. Je veux vous encourager encore ce soir à le connaître, c'est-à-dire à le rechercher de tout votre cœur. Une recherche spirituelle et profonde. C'est-à-dire aussi prendre le temps d'être avec lui, pour prier avec lui, d'être en communion avec celui qui est vivant. Et connaître Jésus, c'est le laisser aussi nous parler, le laisser nous transformer, le laisser agir en nous par son esprit. Voilà ce que c'est que de connaître Jésus. C'est d'avoir une relation vivante avec lui et le laisser me parler personnellement, le laisser agir en moi parce qu'il est vivant et il est agissant. Jésus a été donné pour nous afin que nous puissions le connaître et connaître Dieu personnellement. Alléluia. Ce qui est formidable avec Dieu, c'est que de tout temps, Dieu veut une relation avec nous depuis le jardin d'Éden avec Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui au travers de Jésus. Dieu est tourné vers l'autre, est tourné vers l'homme pour que l'homme puisse le connaître. Voilà pourquoi il nous a donné Jésus. Voilà pourquoi il nous a laissé sa parole, la Bible, par laquelle, au travers de l'étude de la Bible, je peux connaître le Fils de Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est resté loin dans l'univers, inaccessible, inatteignable, mais il est venu, il s'est fait homme, il a pris une forme humaine afin de devenir semblable à nous, afin que nous puissions le connaître. Il s'est fait, pendant un temps, il s'est fait inférieur aux anges. Il a pris une position inférieure à Dieu lui-même pour que l'homme puisse le connaître. Quelle grâce! Quelle grâce! Je peux connaître le Dieu véritable, le Dieu saint,
le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu glorieux, le Dieu qui revient bientôt parce que Jésus est venu pour nous. Alléluia. Jésus dira lui-même, de lui-même, qu'il est le don de Dieu. Verset 10, si tu connaissais le don de Dieu, tu comprends comme moi que dans l'expression le don de Dieu, on reconnaît la faveur, le cadeau, la grâce imméritée que Dieu nous offre au travers de Jésus-Christ. Celui que Dieu a donné pour l'humanité, s'est offert volontairement pour résoudre le problème de notre péché. Jésus s'est offert à la croix pour répondre à ce besoin spirituel de notre cœur. Notre cœur, loin de Dieu, est pauvre spirituellement. Et j'ai besoin du don de Dieu, de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu t'es offert pour nous, alors que je ne méritais rien, que je suis qu'un pécheur. Jésus, tu t'es offert pour moi. Tu es le don suprême, le don qui offre la vie. Alléluia. Jésus est véritablement le don de Dieu qui peut répondre à tous tes besoins, qui s'est offert pour toi afin que tu aies la vie et la vie éternelle. Je peux bénir mon Dieu parce qu'il a offert ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il vienne parmi nous et qu'il offre sa vie et nous donne un libre accès auprès du Père. Béni soit Dieu pour ce cadeau, cette faveur imméritée. Deuxième point que Jésus met en avant. Donc, il est le don de Dieu. Il veut cette relation avec nous. Et aussi parce qu'il est cette source d'eau vive. Alléluia. Oui, l'eau que Jésus donne, dira-t-il au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Je vous permets une pause fraîcheur d'ailleurs. Merci. Cette eau nécessaire et vitale, c'est l'eau que Jésus donne. Oui, Jésus est capable et veut te donner cette eau que je lui donnerai, dira Jésus. Et je veux vraiment insister sur le fait que c'est l'eau que Jésus donne dans cette relation, dans cette communion avec lui, dans cette intimité, dans la présence de Jésus, où mon cœur s'ouvre à lui, mon cœur se repent parce qu'il reconnaît ses fautes et son péché. Jésus vient, me lave et me purifie par son sang précieux, mais il met aussi en moi cette eau vive, la vie de Jésus. Mon ami, mon frère, ma soeur, reçois comme tout à nouveau cette eau vive qui vient du cœur de Jésus-Christ. Alléluia. Par sa parole, tu es renouvelé. Par sa parole, tu es encouragé et tu connais et tu apprends à suivre le chemin que Dieu a tracé pour toi par son esprit qui nous a laissé. Alors, il met en toi la vie de Jésus à partir du moment où tu te repens, que tu reconnais que tu t'es égaré loin de Dieu et que tu acceptes Jésus comme ton sauveur. Il fait de toi une nouvelle créature qui a accès à l'eau vive que Jésus donne. Et peut-être tu ne ressens pas tous les jours cette vie extraordinaire, mais elle est en toi parce que Jésus te l'a promis. Cette eau vive, elle est en toi. Laisse-la jaillir dans ton cœur. Laisse-la laver ton âme et tes pensées. Laisse-la toucher les profondeurs de ton âme. Et alors, elle te donnera l'envie de revenir auprès de Jésus, de lire la Bible, de le prier chaque matin, de suivre sa volonté, de t'engager avec lui. Alléluia. Et que Dieu fasse que ce soir encore, ou dans ton âme, si tu as perdu cette eau vive, si l'eau est stagnante, si l'eau a tari, laisse le Saint-Esprit renouveler cette eau vive en toi, parce que cette eau vive est appelée à jaillir jusque dans la vie éternelle. Et on va prier dans quelques secondes afin que l'Esprit de Dieu renouvelle en chacun d'entre nous, en toi qui t'approches de Jésus, en toi qui t'es engagé avec le Seigneur, en toi qui a marché pendant un temps et peut-être qui t'est arrêté, que cette source d'eau puisse jaillir comme tout à nouveau dans la vie éternelle, parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Crois
que le Seigneur ne veut pas que tu aies une vie stagnante, mais que tu aies une vie rafraîchissante, renouvelée dans la présence de Dieu. Je termine avec le fait qu'au verset 28, 29 et 30, on voit que cette Samaritaine n'est pas restée là, mais elle est allée témoigner. Elle est retournée dans sa ville et elle a parlé de Jésus. C'est ce que Dieu veut faire avec toi et moi, que nous soyons des témoins en tout temps, comme il est mentionné dans ce visuel, des témoins en tout temps. Chaque jour, le Seigneur veut se servir de nous pour témoigner, pour répandre cette bonne nouvelle, cette eau vive, alléluia, qui se trouve dans le cœur de Dieu et en Jésus-Christ. Il est le seul capable de donner à notre âme de l'espérance, d'une vie rafraîchissante, d'un espoir, alléluia. Tout est en Christ. Alors viens ce soir au pied de Jésus et laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. On va prier ensemble. Alléluia. Je t'invite, mon ami, mon frère, ma soeur, à t'approcher de cette source qui est Jésus et à laisser le Saint-Esprit maintenant agir au plus profond de toi-même, dans ton âme, au plus profond de ton être, dans ton corps, dans ton esprit. Alléluia. Il est tout puissant. Laisse-le agir. Seigneur, nous sommes là réunis devant toi. Tu as dans ton cœur encore plein d'eau vive que tu veux répandre par ton esprit dans nos vies. Fais-le pour celui qui s'approche de toi, qui te découvre. Fais-le pour le jeune converti. Fais-le pour mon frère, ma soeur qui a marché depuis des années. Peut-être que là, depuis ces dernières semaines, il stagne, il y a une vie, sa source est stagnante, voire tarie. Seigneur, Esprit de Dieu, viens renouveler par la puissance du nom de Jésus-Christ et parce que tu es plein d'amour. Aide-nous, Seigneur, à vivre et à te connaître ce don merveilleux et à vivre une relation intime avec toi, personnelle et unique par ta grâce, en lisant la Bible, en priant, en prenant le temps avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Soyez bénis.